Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage donc de la période du 30 décembre au 12 janvier 2024. Donc voilà, donc pour la semaine 1 et 2 de la nouvelle année qui arrive. Moi je vais prendre voilà, des petites vacances, donc je vais me reposer un petit peu. Donc vous n'aurez pas de tirage, alors celui-là va sortir, alors ces tirages vont sortir le 23-12 et c'est le 30, je crois. Bah, du coup, vous n'aurez pas de tirage à sortir hein, le lundi 30. Donc voilà. Et on commence avec le petit oracle messager. On prendra également les anges de l'amour. L'améthyste love. L'améthyste love pour commencer cette année. On a le phénix. On parle de renouveau pour vous, de renaître de ses cendres, les scorpions. Et allons-y. Alors si je ferai un petit tirage, ça fait longtemps, à choix, à la fin de la guidance, donc réponse angélique. Donc voilà, si vous avez une question, donc voilà, vous pourrez voilà, faire un petit choix et voir quelle est la réponse, comment ça résonne en vous, hein, tout simplement. Alors pour vous, les scorpions, pour la période du 30 décembre au 12 janvier 2025. Alors, on va prendre un premier petit message. Et le dos. On vous dit, les scorpions, n'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Et nous avons en dos le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc on parle, et on a l'amour ensuite. Hein. On parle de pardonner à une personne avec qui on était peut-être en relation, pour se libérer parce que bah, vous êtes dans la rancœur, dans la colère. Et peut-être que c'est difficile, mais on vous dit n'abandonnez pas le... Voilà. Ça prend du temps de se libérer, de pardonner. C'est quelque chose de difficile, hein, tout simplement. Alors peut-être qu'on parle de se faire pardonner aussi, hein, d'être pardonné, de se pardonner par rapport à une situation. Peut-être que c'est difficile pour vous hein, de vous pardonner également. On va aller voir, on va aller voir un petit peu plus précisément pourquoi ces premiers petits messages. Hein. En tout cas, on parle de rancœur et de colère hein, que vous ressentez. Les scorpions par rapport à une situation. Alors ça peut être sentimental, hein, mais ça peut être également par rapport à une relation amicale, une relation avec une personne de la famille. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. Et à qui devez-vous pardonner? Ou est-ce que c'est à vous ou à une autre personne? Alors le pardon, hein, voilà, des fois il faut respecter. Ça peut demander du temps, il y a des étapes peut-être hein, dans le processus hein, du pardon. Et allons-y, on va prendre 3 messages et le dos. Et on commence avec exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Alors exprimer votre amour, c'est exprimer également à une personne qui vous a blessé alors que vous... Voilà, que lorsqu'on exprime, voilà, même du négatif, parce qu'on a été blessé, c'est exprimer son amour. Voilà, on n'est jamais blessé ou on ne souffre pas lorsqu'il n'y a pas d'amour. Hein. J'ai envie de dire, seules les personnes qui sont capables d'aimer souffrent finalement, parce que c'est quand on aime hein, qu'on se retrouve dans la douleur. Hein. On vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour moi, il y a un nouvel amour très bientôt. Moi, je pense que vous devez pardonner à une personne. Hein, et il y aura un engagement. Hein. Il y a du positif. Mais là, on parle d'une blessure. Hein. On est très déçus.
On parle de rancœur, on en veut à quelqu'un là, sentimentalement. On a beaucoup de rancœur. On vous dit que pour retrouver l'amour, il faut permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, retrouvez votre joie de vivre. Il y a ce besoin. Hein. Alors pour vous les scorpions, avec l'améthyste love, on va aller voir un petit peu ça. On parle de guérison. Pour moi, la guérison, ça passe par le pardon là. Et on parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y aura un renouveau pour vous. Vous allez renaître de vos cendres. Alors je sens, hein, peut-être vous êtes plutôt dans un état d'esprit, il est hors de question que je pardonne, c'est impardonnable. Mais en fait, pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est vraiment pour vous en fait. Alors à la coupe, nous avons, ben, j'ai la guérison, j'ai la sagesse, j'ai le bon raisonnement par rapport à une relation, à une union. Vous étiez peut-être même voilà, en union officielle, hein, peut-être même marié. Hein. On vous dit d'être à l'écoute hein, sur le mois à venir. Et vous allez finir par tourner. Là, on parle d'obsession quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous obsède. Hein. Ok. Alors, si la personne est partie ou part avec une autre personne, on me dit que ça ne va même pas durer. Hein. On parle de tromperie. Pour moi, il y a eu tromperie. Quelqu'un a porté un masque. Et maintenant, on est méfiant. On a le non. On a la séparation. Il y a peut-être de la rancœur parce que bah, ça peut aller loin des fois hein, quand on souffre. Cette personne, j'ai l'impression que voilà, elle vous a trompé. Vous avez eu une réaction, voilà, peut-être très vive. Et en plus, elle en a rajouté peut-être... Alors... On vous dit qu'il y a un éloignement de toute façon qui se fait hein, petit à petit et on sent de toute manière, c'est comme si vous aviez reçu, il y avait les signes que la rupture était inévitable hein, ou qu'elle est inévitable hein, dans cette situation. Vous allez avoir le déclic. Hein. Pour moi, c'est d'un coup, hein, vous allez vous sentir libéré. Et vous n'allez plus avoir de rancœur. C'est comme si... et vous allez... Je pense que... Même si c'est difficile à envisager de pardonner, vous allez vous rendre compte des bienfaits du pardon. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire revenir avec la personne. Alors surtout, si c'est pas arrivé, on vous dit ne tombez pas dans le piège de la personne. Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait vouloir vous piéger hein, et puis vous porter préjudice. Hein. Alors je sais pas comment, hein, mais moi je sens que voilà, exprimez ce que vous avez exprimé. Si vous avez mal tout ça, vous le faites une fois, mais ne tombez pas dans une espèce de harcèlement, parce que cette personne, elle pourrait, je sais pas, vouloir se victimiser, j'entends. Voilà, de dire, voilà, c'est elle qui a fauté, mais elle pourrait, voilà, se victimiser en disant que voilà, vous voyez comment cette personne est avec moi, elle me harcèle. Moi, je sens qu'elle pourrait, il y a quelque chose de très néfaste. Et on se sent rejeté,
Alors cette personne va vous dire non, non, je t'ai pas trompé. Mais vous, vous allez le sentir. Il y aura un temps de réconciliation. Et il y a un changement. Alors peut-être qu'il va y avoir ou qu'il y a eu une réconciliation, mais ça va être interrompu. Parce qu'il y a un changement qui va arriver. Alors il y a peut-être une tentative de réconciliation là. En tout cas, on parle de bonne entente. On va retrouver une bonne entente. On va, on va bien s'entendre. Alors si vous avez des enfants, ça va être positif par rapport à la famille, au foyer, à l'entourage. Hein. J'ai envie de dire, c'est là que vous allez vous rendre compte du bénéfice, en fait, que voilà, des personnes que vous aimez hein, et qui n'ont rien à voir là-dedans vont en tirer le bénéfice, même vous. Hein. Même vous, vous allez tirer bénéfice de ce pardon. Et moi, j'ai de l'amour. Hein. Vous allez, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Il y aura de l'amour ensuite. Hein. C'est comme ça que... Alors peut-être que vous avez toujours pensé que c'était votre âme sœur et finalement on vous dit non, c'était faux. Hein. C'était pas votre âme sœur. C'était pas le partenaire ou la partenaire de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une autre aventure à vivre avec une autre personne. Mais on sent, hein, qu'est-ce que c'est dur. Hein. Le processus, voilà, pour pardonner, il est très difficile. Parce qu'on a été vraiment... on a été vraiment... là, on a vraiment souffert. Hein. Pardon. Dans cette relation, c'est très difficile de se sentir... de s'être senti rejeté, repoussé, trahi. Ça a été très très dur. La trahison a été vraiment très, très forte, hein. Très loin. Très loin parce que cette personne, en plus, quand vous lui avez demandé, quand vous avez éprouvé, parce que je pense que vous avez éprouvé des doutes, vous avez demandé à cette personne si elle avait quelqu'un d'autre, elle vous a répondu non. Vous lui avez donné la chance, vous avez osé hein, de lui donner sa chance de vous dire la vérité et elle n'a pas saisi l'opportunité de vous dire la vérité. Ça aurait été plus facile. Je pense que la plus haute trahison, ça, là, c'est le fait de lui avoir permis d'avoir la chance de vous dire la vérité et elle vous a menti. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bienveillance hein, et vous l'avez senti en plus, cet éloignement. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au lieu de vous avouer, au lieu de... Voilà, de... non, elle a préféré continuer à vous tromper. Pardon. Parce que pour moi, votre souhait, c'était... je ne sais pas comment s'est passée la rupture après, où c'est comme si cette personne, elle a attendu que vous vous sentiez peut-être humilié. C'est comme si... voilà, ce qui s'était passé, c'est que beaucoup
peut-être de l'entourage était au courant hein, de la tromperie, de la trahison, que cette personne ne voulait pas rester avec vous. Et elle a continué à vous dire que tout allait bien, quoi. Alors, on pourrait faire une obsession, là. À cause de la rancœur. En tout cas, grande rancœur. Elle vous a menti, hein, alors que vous lui avez donné, vous lui avez tendu la main, en fait, pour qu'elle vous dise la vérité. Et cette personne a préféré vous trahir, mais complètement. Je pense que vous avez peut-être remarqué qu'elle était sous le charme d'une autre personne. Moi, je suis persuadée que vous lui en avez parlé en plus. Vous avez senti qu'elle était attirée par une autre personne. On a les signes des balances, des scorpions, des sagittaires. Vous avez senti qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et elle n'a pas été honnête avec vous. Dans cette relation. Donc là, on est vraiment là dans si vous êtes dans la rancœur, hein, voilà, n'abandonnez pas, continuez à avancer. Et vous allez être bientôt libéré de cette rancœur, de cette colère. Hein. Et un nouvel amour, pour moi, hein, arrive, hein, même si on a du mal à y croire. On vous dit qu'il faut faire confiance. Et on vous dit, oui, peut-être que vous avez pensé hein, être en présence de votre partenaire de vie, mais voilà, ce n'était pas la bonne personne. Donc, on va prendre réponse angélique. Donc, comme j'ai dit en début de guidance, hein, n'hésitez pas à faire une petite pause si vous avez besoin de temps pour faire un choix. Et on commence tout de suite. Alors, petite coupe. Et on va prendre 3 messages pour 3 choix. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Elle va vouloir, on parle de retourner. Quelqu'un qui veut retourner ou vous qui allez retourner peut-être. On va voir ce que ça va nous dire. Et nous avons en dos demander l'aide des autres. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux de toute façon. Alors, j'avais cette notion de retourner. On va voir un petit peu s'il faut, je prendrai mon oracle pour y voir un petit peu plus précisément. On nous dit c'est pas le bon moment. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ne retournez pas vers cette personne. Donc voilà, pour le premier choix, on vous dit c'est pas le bon moment pour retourner vers cette personne, peut-être. Hein. Voilà, passez à autre chose. N'abandonnez pas hein, voilà, le processus hein, du pardon. Vous allez finir par réussir hein, à tourner la page, mais ça prend un petit peu de temps. En deuxième choix, alors ne retournez pas. On vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas d'avancer. Donc là, on vous dit ne vous retournez pas quoi, vers elle, vers cette personne. Hein. Et en troisième choix, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Je vais prendre un petit message supplémentaire par... on vous dit bien, hein, il va falloir se détacher, il va falloir couper. Hein. Parce que elle vous a trahi et puis il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Et vous avez...
vous lui avez donné en plus l'opportunité de vous dire la vérité. On vous dit de vous protéger. N'arrêtez pas de vous protéger. Tant que vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis l'archange Michael était présent, donc je pense qu'on parle de manque de clarté. Et on parle de tourner le dos. Elle n'est pas claire, cette personne, puisque vous lui avez donné la chance de vous dire la vérité. Et on parle d'une situation qui a été très malsaine tout de même avec cette personne. Et on vous dit bien, il y a un renouveau pour vous. Il y a un changement positif. Il y a un changement positif pour vous, les scorpions. Et ne vous inquiétez pas par la suite pour votre avenir sentimental. Il y a quelque chose de mieux pour vous. On parle de révélation. Moi, j'ai l'impression, si elle essaye de mentir aux autres, de monter les autres contre vous, ou certaines personnes, ou de raconter des histoires, ça va pas fonctionner, en fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. On a le signe des poissons. On parle de lâcher prise, de guérison. On vous dit bien, voilà, c'est encore dur. C'est encore dur émotionnellement, voilà, de pardonner. C'est pas encore le bon moment pour vous peut-être. Et peut-être qu'on vous donne une notion de temps, voilà. Sur le temps de fin février, mars, début mars, voilà. Je pense que vous avez également peut-être ce temps de réaliser que vous avez été dans l'illusion d'être avec la bonne personne aussi. C'est un rêve qui s'effondre. Vous pensiez, voilà, avoir trouvé la partenaire ou le partenaire de votre vie. Et là, il faut, voilà, il faut pouvoir, voilà, l'accepter. C'est le fait d'accepter que c'est terminé. Donc, mais on a la guérison. Alors, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'avancer, de faire le deuil, de mettre ça derrière vous, parce qu'on vous dit, pour moi, cette personne, elle est toujours dans un double jeu, ou elle fera un double jeu. J'aimerais bien une petite précision. Elle reviendra. Elle reviendra sans doute pas bien du tout, cette personne. Mais elle n'aura pas de regret, en fait, par rapport à ce qu'elle vous a fait. Pour moi, c'est elle revient parce qu'elle ne sera pas bien, parce que ça n'aura pas marché peut-être avec une autre personne. On vous dit méfiance, elle pourrait vous harceler, cette personne. En fait, je pensais que c'était vous, mais c'est vous qui harceliez cette personne, mais non. J'ai l'impression que c'est cette personne qui pourrait vous harceler et abuser, en fait. De votre patience, de votre gentillesse, Nul besoin de s'inquiéter par rapport à cette obsession que cette personne peut faire. Vous allez finir par vous en libérer. On a le signe des Capricornes qui ressort là. Ouais, vous allez avoir une solution. Vous allez réussir à vous libérer. Pour moi, vous allez... parle de communication tout de même.
j'ai quelqu'un qui est peut-être dans les abus, hein, d'alcool, dépendance autre, une addiction. Vous avez demandé à cette personne si elle avait un problème. C'est peut-être pas un adultère, là on parle de... Et en fait, cette personne vous a menti, elle avait un réel problème, et elle va pas arrêter, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Elle ne va pas arrêter ses abus. Elle ne va pas arrêter de vous tromper, par exemple, également. Si elle a été infidèle, on vous dit, n'arrêtez pas, c'est là, on vous dit surtout, attention, ne retournez pas parce que cette personne ne va pas arrêter. Ne va pas arrêter ses addictions, ses obsessions, ses dépendances. Pour moi, voilà, même si c'est adultère, c'est une personne qui va continuer voilà, à tromper, à ne pas être fidèle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ne retournez pas, c'est une personne qui ne va pas arrêter ses mauvaises habitudes, quoi. Et elle ne vous dira jamais la vérité. Elle est dans l'incapacité d'être honnête. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vos petits messages. On parle de justice, là. Et de retrouver le bonheur. Mais pour moi, oui, il y a peut-être des dépendances, tout ça, et cette personne ne va pas arrêter. Ça peut être obsession, ça peut être du harcèlement. Elle n'en est pas capable. C'est pour ça on vous dit, tournez la page, bloquez cette personne, ne retournez pas. Il y a vraiment cette notion hein, de ne pas retourner. Et nous allons finir avec message de vos anges. Donc, pour vous, les scorpions, semaine. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Et nous avons en dos l'archange Uriel qui vous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. » Donc voilà, on parle hein, de besoin de chasser hein, votre colère et votre rancœur hein, envers cette personne, hein, les scorpions, et vous allez réussir. Donc continuez, n'abandonnez pas ce travail, n'abandonnez pas voilà, ce processus hein, qui va vous permettre justement de guérir hein, de cette situation ou relation hein, négative que vous avez eue, toxique, hein, que vous avez eue avec cette personne qui n'a pas été honnête, qui vous a menti, qui a été fausse, et qui, j'ai envie de dire, qui vous a peut-être retiré votre estime de vous, votre confiance, vous allez retrouver tout ça, hein, et ça sera dans une nouvelle histoire. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous les scorpions. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.